On assiste à un bras de fer en temps réel entre l'Iran et les États-Unis. Alors que jeudi, la situation paraissait évoluer vers un prochain accord, dans la soirée, tout a rapidement basculé. L'Iran affirme que les États-Unis ont bel et bien violé le cessez-le-feu en menant plusieurs bombardements avec l'aide de plusieurs États de la région. Missiles, drones et détonations durant toute la nuit ont été entendus sur le territoire iranien. Des tirs ont également visé des navires et des installations militaires autour du détroit d'Ormuz, près des ports de Bandar Abbas et Keshm. Côté américain, on assure avoir répondu à des hostilités non provoquées de l'Iran. Téhéran, pour sa part, indique avoir riposté en visant plusieurs navires américains. Cette nouvelle flambée de violence fait craindre un nouvel embrasement dans la région. Des craintes balayées d'un revers par Donald Trump qui qualifie de simple broutille ces violences. Doit-on y voir une manière de faire pression sur les autorités iraniennes afin de parvenir à une résolution du conflit? Selon plusieurs analystes, américains et iraniens étaient sur le point de parvenir à un accord, un texte qui inclurait la réouverture progressive du détroit d'Ormuz, en échange notamment de la levée des sanctions économiques contre l'Iran et le dégel de milliards de dollars d'avoirs iraniens. Le volet concernant le programme nucléaire iranien serait abordé dans un deuxième temps. Plusieurs questions se posent désormais. Comment les négociations vont-elles se poursuivre? Et qu'en est-il d'Israël, autre belligérant de ce conflit? Rien ni personne ne semble freiner l'offensive militaire de l'armée israélienne sur le Liban.